Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 23 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la girafe. Choix numéro 2, ce sera l'éléphant ou Ganesh, comme vous le souhaitez. Et choix numéro 3, ce sera le dragon. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, c'est la barrière. Donc ici, avec la barrière, on peut parler de quoi? On peut parler d'obstacles. Peut-être qu'ici, vous rencontrez des obstacles avec votre autre, avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Alors peut-être qu'ici, l'obstacle principal, c'est peut-être la distance. Vous n'êtes peut-être pas dans le même pays, vous n'êtes peut-être pas dans la même région, donc vous n'êtes peut-être pas dans la même ville. Donc ici, peut-être que c'est assez compliqué pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir vous rejoindre. Donc ici, oui, ça peut être un obstacle. L'obstacle peut venir aussi de votre entourage. Peut-être qu'ici, votre famille ou vos amis n'apprécient pas forcément cette personne. On essaie de mettre la zizanie entre vous et elle. Elle, en général, c'est la personne. Hein. Donc ça peut être ça, vous voyez quand ça peut vous parler. La barrière, ça peut être vous aussi qui vous mettez des barrières vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, les célibataires, bah, vous avez rencontré une personne qui vous plaît ou vous allez rencontrer une personne qui vous plaît et il va y avoir vous allez vous mettre des barrières en disant bah non, cette personne elle est trop bien pour moi ou non, c'est trop beau pour être vrai. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça les barrières. On se met des obstacles soi-même parce qu'on n'y croit pas ou peut-être parce qu'on a peur, on veut se protéger. Ça peut être également ça. Ou alors, une dernière chose, vous pouvez peut-être poser des limites. Peut-être qu'ici, vis-à-vis d'une personne, peut-être qu'il y a une personne qui a effectué des approches vis-à-vis de vous, et vous êtes en train de mettre des limites à cette personne en disant, mais non, écoute, on va prendre un exemple après, vous retransposez vraiment en fonction de ce que vous vivez, vraiment, vous faites preuve de discernement. Peut-être qu'une personne ici vient vous voir en vous faisant des propositions, mais cette personne n'est pas libre. Par exemple, cette personne est en couple, cette personne est mariée, et vous allez dire, non, t'es bien gentille, ou t'es bien gentil, mais moi, je ne touche pas aux personnes qui sont en couple. Vous voyez, donc vous allez tout de suite mettre des limites en disant, bah, écoute, si tu étais libre, pourquoi pas? La question pourrait peut-être se poser, mais comme tu n'es pas libre, comme tu es déjà en couple, ou que moi je suis en couple, eh ben non, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Donc vraiment, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des barrières, il peut y avoir des obstacles, on pose des limites aussi, et surtout, peut-être qu'on se met des obstacles également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, la barrière. La barrière, on parle des besoins. Donc ici, on dit que oui. Alors, soyez à l'écoute de vos besoins. Peut-être à l'écoute de besoins de l'autre personne. Donc que vous soyez célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation. Ou peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en break. Ici, on dit d'écouter vos besoins. Alors, avant d'écouter les besoins de l'autre personne, c'est surtout écouter vos propres besoins. Soyez vraiment attentif à vous. D'abord, en priorité. Pourquoi? Peut-être qu'en voyant quels sont vos besoins, en comprenant quels sont vos besoins dans cette relation, dans ce que vous attendez de cette relation, ou de votre future relation, ou dans ce début de relation, peut-être que vous allez vous apercevoir, peut-être que vous allez pouvoir mieux analyser les obstacles qui entravent la bonne avancée de votre relation. Peut-être que vous allez identifier que c'est vous le principal obstacle qui mettez des barrières à cette relation également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, identifiez d'abord vos besoins, ensuite les besoins de l'autre, et voyez d'où viennent les soucis, d'où viennent les obstacles, d'où viennent les défis à relever. Peut-être qu'ici, d'où viennent aussi les retards. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, vraiment, il y a une analyse à faire par rapport aux besoins que vous avez vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis d'une relation que vous allez mettre en place, que vous allez vivre également. Et si, pour identifier qu'est-ce qui empêche la bonne marche, la bonne avancée de votre relation amoureuse, de votre relation de couple. Donc ici, et ça peut aussi, c'est peut-être un travail aussi à mettre en place pour les personnes qui sont célibataires pour, comment dirais-je, pour prendre le recul nécessaire ou pour peut-être déjà analyser qu'est-ce qui pourrait entraver l'avancée ou votre, comment dirais-je,
l'avancée de votre relation ou qu'est-ce qui pourrait entraver, vous empêcher d'avancer vers une personne qui vous plaît. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, déjà, analysez vos besoins. Peut-être qu'ici, la personne que vous avez rencontrée ou la personne avec qui vous débutez une relation, finalement, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas des goûts, assez de goûts communs pour pouvoir vous retrouver. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vraiment, faites en fonction de ce que vous vivez actuellement. Ici, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est le pantin. On vous parle de manipulation, de l'emprise, de la soumission, de la relation toxique. Donc ici, non, il n'y a pas de relation toxique pour moi. Pour moi, ici, c'est surtout la manipulation. Oui, analysez les besoins. Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins de l'autre? Est-ce qu'il y a une manipulation dans votre relation? Est-ce que c'est pas lui ou est-ce que c'est pas elle qui essaye à chaque fois de vous manipuler pour obtenir ce qu'il ou elle veut? Bon, ça peut parler de relation toxique bien sûr, mais là on n'en est pas à ce point, on n'en est pas au pervers narcissique et tout ce qui peut se passer dans une relation de couple. Donc ici c'est juste une manipulation pour arriver à ses fins. Regardez aussi la manipulation. Moi la manipulation, quand je vois la barrière, j'ai plutôt tendance que c'est vous qui vous manipulez vous-même. Vous manipulez. Non, cette personne, oui, et cette personne elle est comme ci, cette personne elle est comme ça. Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose, il y a un attrait, vous êtes attiré par cette personne, mais vous avez peur. Donc ici, vous allez essayer de vous manipuler pour vous mettre des obstacles, pour vous empêcher d'avancer vers cette personne. Ou peut-être pour lui trouver tous les défauts de la terre, ou pour lui trouver toutes les qualités de la terre, et vous dire, bah non, finalement, cette personne a trop de qualités et je ne la mérite pas. Donc, vous voyez, ou non, elle ne pourra jamais s'intéresser à moi. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, moi, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, identifiez vos besoins et regardez pour mieux comprendre les barrières qui existent entre vous et l'autre personne. Que vous l'ayez déjà rencontrée, que vous alliez la rencontrer. Peut-être que c'est ça aussi, vous mettez peut-être des barrières, ça vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Ici, moi, la manipulation, c'est vous qui vous manipulez vous-même. Alors, il peut y avoir aussi des petites manipulations de l'autre personne pour obtenir certaines choses. Mais je pense que l'emprise principale et la manipulation principale, c'est vous qui vous la mettez envers vous-même. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc ici, ce qu'on veut vous rappeler, analysez vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin? Bah, c'est d'amour. Donc, mais d'amour de l'autre, bien sûr, mais c'est principalement de votre amour. Aimez-vous d'abord. Apportez-vous de l'amour. Plus vous allez vous apporter de l'amour, plus les barrières vont disparaître, plus vous allez être confiant et confiante et vous allez pouvoir avancer vers cette nouvelle relation qui va arriver, qui va rentrer dans votre vie, ou vers cette nouvelle relation qui est déjà dans votre vie, ou peut-être dans ce début de relation que vous essayez de mettre en place également. Donc, allez dans l'amour. Allez dans l'amour de vous-même, allez dans l'amour de l'autre aussi et aller dans l'amour de la relation que vous avez envie de vivre aussi. C'est plutôt un très beau message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera également. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la tête d'éléphant ou Ganesh. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la critique. Donc ici, on dit que peut-être qu'il y a... alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez rompu avec une personne, ou vous êtes en break, parce que peut-être qu'il y a eu trop de reproches. Peut-être qu'ici, vous vous êtes fait des reproches sur telle façon d'être. Peut-être qu'ici, il y a eu des reproches sur... peut-être qu'il y en a un qui est trop possessif, un qui est trop jaloux. Sur les reproches, parce qu'on désapprouve une attitude, un comportement. Donc, il peut y avoir ça. Donc, ici, il peut y avoir de la critique. Peut-être que c'est vous, en tant que... ou peut-être que c'est vous qui êtes, comment dirais-je, le sujet de critique. Peut-être qu'ici, dans votre entourage, il y a des gens qui bavardent, qui critiquent votre relation. Donc ici, voilà, vous êtes le point de mire parce que peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, cette personne est complètement atypique. Elle ne correspond pas aux attentes des personnes de votre entourage. Donc, il peut y avoir des critiques. Et pourquoi tu es avec cette personne? Et puis, pourquoi tu
pourquoi tu mets ça en place dans ta relation de couple? Non, ça te ressemble pas. Et alors, si c'est vous qui avez envie de mettre cette relation, de démarrer cette relation de telle manière, si vous trouvez qu'il y a peut-être une manière originale, peut-être qu'ici, bah, vous savez pas longtemps que vous êtes rencontrés, peut-être que vous êtes déjà en train de vivre ensemble quelque part, peut-être que ça fait 1 mois que vous êtes rencontrés, et vous êtes en train de, bah, peut-être que c'est vous qui êtes toujours chez lui, ou peut-être que c'est lui qui est toujours chez vous. Vous voyez comment ça se passe, et peut-être que les gens ici n'approuvent pas. Bah non, c'est un petit peu trop rapide votre relation, vous ne prenez pas le temps de vous connaître. En même temps, quand on vit avec une personne, c'est le meilleur moyen d'apprendre à la connaître, de savoir si on est compatible, de savoir si la vie à deux est envisageable aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir des critiques autour de vous, ou peut-être que c'est vous peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en train de vous disputer assez souvent parce que vous vous critiquez l'un l'autre, ou vous désapprouvez certaines actions, vous faites des reproches aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il peut y avoir des critiques de l'entourage ou de vous envers votre autre. Il peut y avoir des séparations aussi. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Peut-être qu'ici, on vous dit peut-être d'écrire pour soulager peut-être des rancœurs, de soulager peut-être justement des choses que vous désapprouvez. Peut-être ça vous permettra peut-être de prendre du recul. Est-ce que ces choses que vous désapprouvez sont vraiment graves? Est-ce que ici, c'est peut-être dû à des fausses croyances, c'est peut-être à des attentes dû peut-être à vous attendez peut-être que l'autre comble un certain vide en vous. Est-ce que vous n'attendez pas trop de l'autre personne? Donc ici, peut-être qu'en mettant des mots, peut-être en écrivant une lettre, peut-être qu'ici, ça va vraiment vous permettre de mettre des mots sur vos émotions. Ça va vraiment peut-être vous permettre d'analyser, de prendre le recul nécessaire par rapport à ces critiques que vous faites l'un et l'autre. Ça serait marrant de dire à l'autre personne aussi de faire l'exercice peut-être pour voir et de vous lire chacun, d'échanger les lettres et de pouvoir lire les émotions de ce que l'autre ressent quand vous vous critiquez, quand vous faites des reproches. Donc ici, il peut y avoir de cela. Ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre, alors par un mail, par un SMS, ou peut-être par accident aussi, peut-être que vous allez apprendre justement les émotions, ce que ressent l'autre quand il y a de la critique, quand il y a de la désapprobation également. Donc ici, oui, il va y avoir une confrontation d'émotions, j'ai envie de vous dire, de vous avec votre autre pour certains. Et ici, il va y avoir une confrontation d'émotions entre vous et votre entourage ou entre d'autres personnes qui sont là, qui désapprouvent. Alors peut-être que c'est vous qui ferez front avec votre autre face à d'autres personnes en disant mais de toute façon c'est notre vie, c'est pas la vôtre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il peut y avoir aussi de ça. Donc vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez. Est-ce que c'est vous qui êtes en désapprobation, en critique par rapport à votre autre et inversement et vice versa, ou est-ce que c'est vous qui faites front avec votre autre par rapport à un entourage qui est plutôt désapprobateur et qui est plutôt critique par rapport à cette relation que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bref, c'est pas simple, hein. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on vous dit que vous avez la solution. Les clés, c'est ça. Hein. Vous avez la solution. Vous avez la solution pour résoudre le problème si c'est avec votre autre. Vous avez la solution pour résoudre le problème si c'est par rapport à un entourage qui est critique, qui est désapprobateur. On vous dit avec les clés ici que vous allez pouvoir aussi saisir une opportunité. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une opportunité peut-être de vous expliquer, de provoquer aussi une explication, alors que ce soit avec votre partenaire, votre ex-partenaire, les personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord par rapport à la vie que vous menez. Hein. À la limite, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut leur faire? C'est votre vie, c'est pas la leur. Après, c'est toujours un peu compliqué si on veut vivre toujours tous dans une bonne entente et dans une bonne entente, dans une bonne atmosphère. Donc ici, oui, vous allez peut-être saisir une opportunité. Il va y avoir une opportunité, vous allez pouvoir expliquer. Ou peut-être vous allez pouvoir mettre les choses à plat, ou soit avec votre partenaire, soit avec les personnes de votre entourage. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment de nouvelles possibilités aussi. Peut-être que en écrivant cette lettre, vous allez peut-être prendre le recul nécessaire et ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles solutions également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on est là. On en est là. Oui, il y a de la critique. Oui, il faut. Peut-être que vous allez l'apprendre par message, par lettre, par SMS. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit ici aussi, ou peut-être d'écrire aussi également une lettre où vous allez poser vos émotions et ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour trouver la solution, pour vraiment pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités et pouvoir aussi saisir une opportunité, peut-être pour avoir des explications et pour peut-être dire aux autres personnes que c'est votre vie et que c'est pas la leur. Aussi, c'est possible également. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur?
Reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. Oui, écoutez, ressentez et soyez-vous. Donc ici, quand vous êtes... Ici, c'est de la contemplation quelque part. C'est pas de la méditation, mais c'est se recentrer sur soi. C'est ressentir et écouter au plus profond de soi. Écoutez et ressentez et soyez-vous. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Les critiques ou l'amour que vous ressentez pour votre autre? Qu'est-ce qui est important? Les critiques les approbations que vous vous jetez à la tête, ou c'est l'amour ici qui vous a uni à un moment donné? Posez-vous les bonnes questions. Donc ici, vraiment... aimez en fait, aimez, soyez dans l'amour. Donc ici, des fois, bah oui, on peut plus être dans l'amour parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées. Mais essayez de retrouver l'amour que vous avez eu pour cette personne. Essayez de vous reconnecter à ce que vous avez été l'un pour l'autre. Pour peut-être ici, même si on parle de séparation, même si ça peut aller jusqu'à une séparation, essayez de se séparer. Alors dans l'amour. Bah oui, dans l'amour, dans le respect l'un de l'autre en tout cas, dans le respect et dans l'amour de ce que vous avez été l'un pour l'autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, as-tu oublié ce qui est vraiment important? Rappelez-vous ce qui a été important ou ce qui est important pour vous dans cette relation ou dans ce qui fut cette relation. Au départ, ça a été l'amour que vous aviez pour cette personne. Donc ici, méditez là-dessus parce que je pense qu'il y a un joli message par rapport à ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Juste un message par rapport à l'éléphant. L'éléphant, c'est la force, c'est la détermination, mais c'est aussi la sagesse. Donc ici, on vous demande, avec ce message-là, de faire preuve de sagesse, de vous reconnecter à votre sagesse. Voilà pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le dragon. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de la cicatrice. Donc ici, on peut parler d'une blessure ancienne ou peut-être d'une blessure récente sur laquelle vous êtes en train de travailler, sur un traumatisme lié à des difficultés sentimentales que vous avez eues par le passé, vis-à-vis peut-être une ou plusieurs relations qui vous ont laissé quand même des marques, qui ne vous ont pas laissé indemne, on va dire. Donc, il peut y avoir vraiment ce genre de cicatrice. La cicatrice, donc ici, vous avez peut-être travaillé sur vos blessures, comprendre pourquoi vous étiez toujours, peut-être que vous ressentiez toujours de la peine, de la nostalgie, de la tristesse par rapport à une relation. Si vous avez travaillé justement pour cicatriser, pour avancer, pour vous reconnecter à l'amour, pour vous reconnecter à la magie de l'amour, pour refaire confiance à l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a vraiment eu, vraiment des personnes qui ont été profondément blessées, mais on voit qu'ici, on a rafistolé les choses comme on a pu, et on va aller voir à la suite ce qu'on nous dit. Oui, il peut y avoir encore des blessures anciennes. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être... si on vous parle de la blessure ancienne, alors après, là, c'est le message qui me vient, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez croisé, ou peut-être que vous allez croiser une personne ici qui vous a infligé une blessure. Et ça va vous remuer. Bien sûr, ça remue, on n'est jamais indifférent par rapport à ce qu'on a vécu, même si les sentiments ne sont plus là, même si on sait qu'on n'est plus amoureux ou amoureuse de cette personne, mais ça remue toujours, puisqu'on voit, on a des nouvelles de cette personne qu'on pensait ne jamais revoir, ou peut-être dont on pensait ne jamais avoir de nouvelles. Donc ici, il peut y avoir une reconnexion. Là, ça ne sera pas durable, hein, ça sera juste que vous allez avoir des nouvelles, ou par le biais d'une connaissance commune, ou peut-être que vous allez croiser cette personne. Mais ici, oui, il va y avoir une reconnexion momentanée avec une personne qui vous a laissé une blessure du passé. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du challenge. Donc ici, on vous lance un défi. On vous lance un défi par rapport à une blessure d'une relation passée. Donc ici, ça c'est un challenge, c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Donc ici, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle... peut-être que vous vivez une nouvelle situation amoureuse qui va représenter un défi. Un défi comme quoi? De ne pas reproduire un schéma. Ici, vous allez dire, mais c'est marrant parce que cette personne que j'ai rencontrée, avec qui je suis en train de débuter peut-être une relation, ce qui pourrait devenir une relation, c'est marrant parce que j'ai l'impression de revivre exactement à peu près les mêmes schémas, les mêmes
comment dirais-je, les mêmes péripéties, les mêmes les mêmes échanges qu'avec une autre personne avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai eu cette blessure-là. Donc ici, le challenge, le défi, c'est est-ce que vous allez voir ce qui se répète dans cette relation. Le challenge ici, le défi à relever, c'est est-ce que, peut-être par rapport à une ancienne relation, peut-être que vous avez manqué de mystère, peut-être que vous vous êtes laissé peut-être séduire trop facilement, que vous avez été acquis ou acquise assez rapidement. Donc ici, le mystère, est-ce que vous allez, donc ici, le défi, c'est est-ce que vous allez savoir, comment dirais-je, cultiver la part de mystère. Est-ce que vous allez savoir ne pas être trop acquis ou acquise dès le départ. Donc ici, il peut y avoir un défi comme ça. C'est un défi par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous avez laissé un goût amer, hein, qui vous avez profondément blessé. Alors ça a peut-être blessé votre ego, ça a peut-être blessé votre orgueil également. En tout cas, il va y avoir un défi à relever ici de ce style-là. Donc ici, par rapport à une blessure, donc il y a un challenge à relever. La vie va vous lancer un challenge. Il va y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation ici qui à vous de savoir est-ce que vous allez relever ou est-ce que vous n'allez pas le relever. Ça veut dire non, c'est bon, j'ai vu, j'ai pas envie de relever le challenge, j'ai pas envie de relever le défi, c'est bon, next, ça passe. Ou alors vous allez dire bah non, je vais voir, je vais relever le défi pour voir si j'ai compris la leçon, si j'ai bien saisi pour pouvoir avancer. Alors, soit avec cette personne, parce que justement, le défi aura été relevé et la récompense, ce sera de décrocher cette personne, c'est d'avoir cette personne dans votre vie. Soit c'est, j'ai relevé le défi, mais finalement, avec cette personne, il n'y aura rien de plus, parce que de toute façon, elle ne me correspond pas, et je vais aller voir, je vais partir à la rencontre d'autres personnes. Je vais aller faire la connaissance d'autres personnes, mais maintenant, je sais que je suis capable de relever ce genre de défi. Je suis capable d'identifier peut-être un schéma répétitif également. Ici, la conclusion, on vous parle de quoi? On parle d'une page blanche, bah oui. On parle de repartir à zéro et de passer à autre chose. Bah écoutez, c'est suffisant. Est-ce que vous allez relever le défi pour passer à autre chose? Est-ce que vous allez relever le défi pour vous prouver quelque chose et vous dire, bah oui, maintenant je suis prêt et prête à passer à autre chose. Je suis prêt et prête à identifier ce genre de schéma et à ne pas y retomber dedans, à m'ouvrir à de la nouveauté, à m'ouvrir à autre chose. Donc ici, oui, ici, c'est peut-être aussi, bah oui, je vais relever le défi, je vais aller dans cette relation, je vais me rendre beaucoup plus mystérieux, je vais me rendre beaucoup moins acquis ou acquise, parce que j'ai envie de repartir à zéro avec une personne, parce que cette personne, elle vous plaira de toute façon, hein, elle vous plaira. Donc ici, pour certains d'entre vous, bah oui, on va partir, on va écrire une page blanche avec cette personne, mais parce qu'on veut relever le défi et parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre. On sait ce qu'on doit vivre. Et pour d'autres ici, bah non, on va relever le défi, mais on veut passer à autre chose en fait. On veut passer à autre chose, on a quelque chose d'autre à écrire avec une autre personne. On ne veut pas rester sur un schéma. Pour d'autres ici, bah oui, on a vécu un schéma répétitif, on a identifié le schéma répétitif, mais ça ne nous intéresse plus, on veut passer à autre chose. Et pour d'autres, non, cette personne nous convient très bien. Donc, on a identifié, oui, le schéma répétitif, mais on a compris comment y remédier, on a compris comment échapper à la répétition, justement, pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez comment ça peut correspondre, mais ici, oui, on parle d'une énergie nouvelle. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? C'est tu es un joyau. Oui, vous êtes un joyau. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de rare. Vous êtes unique. Alors, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Oui, ça, on a tendance à ne pas le voir en général. Hein. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Peut-être que certains d'entre vous, vous considérez cette cicatrice comme imparfaite. Non, ça fait partie de vous, ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de grandir, ça a permis de vous dépasser peut-être dans certaines relations également. Donc vous n'êtes pas imparfait ou imparfaite. Ça fait partie de vous, ça fait partie aussi peut-être du challenge d'assumer le fait que vous avez encore cette cicatrice. Vous allez avancer. Il y a des situations, on n'en guérit jamais vraiment. On en guérit, qui laisse des cicatrices, on sait qu'on évolue, on sait qu'on grandit, on sait qu'on est prêt à passer à autre chose, mais elles seront toujours là, elles feront toujours partie de nous. Et c'est ce qu'on vous dit, oui, c'est une blessure, ça fait partie de toi, c'est imparfait, mais c'est pas grave. N'oubliez pas que l'imperfection est une illusion. Tu es parfait et parfaite tel que tu es. N'oubliez pas que vous êtes unique.
Et n'oubliez pas que votre lumière brillera toujours pour quelqu'un. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.